la différence entre les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins se rapporte aux caractéristiques de ces êtres spirituels et à leurs différentes classes, telles qu'elles sont décrites dans la Bible. Les anges sont des êtres incorporels qui servent le Seigneur et accomplissent ses desseins. Cependant, la Bible indique également l'existence d'une hiérarchie parmi ces êtres, et ils ne sont pas tous de la même nature. Il est donc important de comprendre la distinction entre les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Le mot ange signifie littéralement un messager. Cette désignation peut s'appliquer à tous les types d'êtres spirituels qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre, car tous sont des messagers de la gloire et de la majesté du Seigneur, y compris ceux qui se livrent à l'adoration céleste devant le trône de Dieu. La Bible relate plusieurs occasions où les anges ont joué un rôle important dans l'histoire de la rédemption sur terre. Ils ont été les porteurs de messages divins et les agents de protection des croyants. L'un des anges les plus connus de la Bible, chargé de transmettre la volonté de Dieu aux hommes, est l'ange Gabriel. Gabriel est souvent considéré comme un ange de haut rang, car il est décrit dans la Bible comme étant constamment en présence de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 19, l'ange Gabriel est identifié comme suit. L'ange répondit : « Je suis Gabriel, celui qui est toujours en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour vous annoncer cette bonne nouvelle. » Ce texte raconte l'apparition de l'ange Gabriel au prêtre Zacharie pour lui annoncer la naissance inattendue de son fils, le prophète Jean-Baptiste. En résumé, les anges sont des êtres spirituels qui servent Dieu en tant qu'émissaires. Il existe également des anges déchus, qui sont des êtres spirituels ayant abandonné leur nature originelle et s'étant rebellés contre Dieu. Tous ces anges déchus sont soumis au jugement divin. Le mot archange signifie chef des anges. Il est donc facile de comprendre que l'archange est un être céleste qui détient le plus haut degré d'autorité et de pouvoir parmi les anges. Une curiosité intéressante est que la Bible ne mentionne jamais le mot archange au pluriel, elle ne nomme qu'un seul archange, qui est Michel. Pour cette raison, de nombreux érudits soutiennent que Michel est le seul archange existant, bien que la Bible ne soit pas concluante sur ce point. Il s'agit là d'un sujet à explorer dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, nous pouvons dire que Michel est le seul archange, bien qu'il soit important de réaliser que, aussi puissant et influent qu'il soit, son pouvoir et son autorité viennent de Dieu. Ce point est crucial car certaines personnes confondent Michel avec la divinité elle-même, et plus précisément avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est une erreur. Bien que la Bible le décrive comme le chef de l'armée angélique de Dieu et le protecteur du peuple de Dieu, il agit toujours sous la souveraineté du Seigneur. Des textes comme Jude, chapitre 1 et verset 9, et Apocalypse, chapitre 12, entre les versets 79, et même Daniel, chapitre 12, verset 1, nous aident à comprendre cela. En fait, le texte de l'épître de Jude est très éclairant sur ce point. Voyez ce qu'en dit l'auteur biblique. Cependant, même l'archange Michel, lorsqu'il était en conflit avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé porter contre lui des accusations injurieuses, mais il a dit que le Seigneur le reprenne. Notez que l'archange Michel ne s'est pas arrogé l'autorité, mais a fait appel à l'autorité du Seigneur. Ainsi, pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons dire que la catégorie la plus générale des anges, souvent associée dans la Bible aux services liés à la poursuite de l'œuvre de Dieu et à l'accomplissement de son dessein dans ce monde. Même Michel, le chef des anges du Seigneur, est mentionné de la même manière dans le texte biblique. Nous pouvons maintenant nous pencher sur la différence entre les chérubins et les séraphins. Les chérubins et les séraphins appartiennent également à l'ordre des anges. Cependant, les chérubins et les séraphins semblent être davantage liés à l'adoration de Dieu et aux zèle pour la gloire divine. En effet, la plupart des érudits pensent que ces deux classes d'anges sont très proches l'une de l'autre. À la lumière de divers textes bibliques,
il apparaît que les chérubins ont une fonction protectrice plus spécifique, que les séraphins n'ont peut-être pas. Les chérubins, par exemple, ont été placés par Dieu pour garder le chemin de l'arbre de vie après le péché de l'homme, comme nous le lisons dans la Genèse, chapitre 3, verset 24. Tout au long de l'histoire biblique, les chérubins continuent d'apparaître en relation avec la défense de la sainteté et de la gloire de Dieu. Même sur le couvercle de l'Arche d'Alliance, il y avait une figure de 2 chérubins, renvoyant à l'idée de gardien de la présence de Dieu. En revanche, les séraphins semblent toujours impliqués dans le service autour du trône de Dieu. Ils ne sont mentionnés directement que par le prophète Isaïe, comme des êtres qui proclament inlassablement la sainteté et la majesté de Dieu. Ce sont les séraphins qui, selon la Bible, chantent sans cesse « Ce Dieu, le Seigneur des armées, est saint, saint et saint », comme nous le lisons dans Isaïe, chapitre 6, verset 3. Les chérubins et les séraphins sont toujours décrits dans la Bible avec des détails particuliers. Les chérubins, par exemple, ont 4 ailes et 4 visages, un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf et un visage d'aigle. Les séraphins auraient 6 ailes. En ce qui concerne ces détails sur les apparitions des chérubins et des séraphins, les érudits débattent pour savoir s'ils doivent être interprétés littéralement ou symboliquement. J'espère que vous avez réussi à comprendre la différence entre anges, archanges, chérubins et séraphins. Si vous avez aimé cette explication, partagez cette vidéo avec quelqu'un, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.